Après le diagramme vectoriel, on va déterminer la réactance synchrone, XS. Donc pour déterminer la réactance synchrone, on va faire deux essais. Le premier essai, ce qu'on appelle l'essai à vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne va pas trouver une charge avec l'alternateur. Deuxième essai, c'est l'essai en court-circuit. Ça veut dire on va mettre un court-circuit à la sortie de l'alternateur. Lorsqu'on fait l'essai à vide, d'accord, on va trouver une caractéristique, ce qu'on appelle E égale F en fonction de IE. Avec IE, c'est le courant d'excitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va trouver une fonction linéaire, d'accord, E en fonction de IE. Donc on a E en fonction du courant d'excitation IE. Deuxième essai en court-circuit, aussi on va trouver une autre fonction linéaire, ICC égale F de IE, ça veut dire c'est le courant ICC en fonction du courant d'excitation IE. Alors on va représenter les deux caractéristiques, les deux fonctions font les mêmes caractéristiques pour un courant d'excitation donné. On va prendre par exemple un courant d'excitation, un courant IE0. Suivant la valeur IE0, on va trouver deux valeurs. Donc il a donné la projection à la première caractéristique de ICC en fonction de IE. D'accord? On va trouver la valeur correspond à le courant d'excitation IE0 ou le courant de court-circuit ICC0. Pour la même valeur de IE0, on donne la projection à la deuxième caractéristique ou deuxième fonction à E0, c'est la tension correspond à le courant IE0. Alors, voilà le circuit où on a E0, la FEM correspond le courant IE0, avec la résistance R, en série avec XS, la réactance, et le courant, parce qu'on a un court-circuit ici, donc le courant ICC0 correspond au courant IE0. Alors, la somme des deux impédances, R et XS, c'est quoi? Donc, Z, l'équivalent des deux impédances, c'est Z complexe égale R, ZR complexe plus ZXS complexe. نعرفوا بأن l'impédance complexe d'une résistance c'est R et l'impédance d'une bobine complexe c'est GL fois oméga. L fois oméga égale à X, donc c'est GXS. Le module de Z, tout simplement égal, c'est racine carrée d'R au carré plus XS au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Applique que XS, la valeur efficace de XS égale, c'est racine carrée de Z au carré moins R au carré. Donc, c'est la première fonction ou la première relation de XS. Alors, il y a les paramètres ou la relation entre les différents paramètres. On va dire la maille, la tension E0 et la tension au bord de l'impédance. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que E0 égale Z fois ICC0. Ce qui fait que Z égale E0 divisé par ICC0. Alors, voilà les deux relations qu'on a démontrées tout de suite. Donc, Z égale E0 divisé par SC0 et la réactance XS égale à ses racines carrées Z au carré moins R au carré. On va faire une petite simplification. Donc, la réactance est généralement très grande devant la résistance d'un environnement. Donc, il y a la relation. Donc, on peut négliger la résistance de telle façon. Donc Z au carré غادي يحيد le racine carré غادي يبقى عندنا بأن XS قريبا هي Z. Donc de telle façon غادي نقولوا بأن Z اللي كتساوي E0 divisé par SC0 égale تقريبا XS. Voilà, on a déterminé la réactance synchrone. La dernière partie, ce qu'on appelle le bilan de puissance, où on peut trouver toutes les puissances de l'alternateur. Alors, l'alternateur à l'entrée reçoit une puissance mécanique de rotation, ce qu'on appelle puissance reçue. Donc cette puissance mécanique PM égale, c'est le couple CM et le couple moteur fois oméga. L'alternateur reçoit une puissance mécanique PM qui lui est fournie par le moteur d'entraînement. Donc le moteur, un autre moteur, ce
qu'on appelle moteur d'entraînement هو اللي كيعطيناك la puissance mécanique de rotation à l'entrée de l'alternateur. Donc la puissance mécanique à l'entrée de l'alternateur égale, c'est le couple moteur fois oméga. Donc la puissance restituée ou la puissance utile. Donc la puissance utile dans l'alternateur, c'est une puissance électrique. اللي كتساوي PU utile égale, c'est racine carrée de 3 fois la tension composée U fois le courant I fois le cosinus phi concernant l'alternateur triphasé. Il est à l'alternateur monophasé, il suffit tout simplement d'écrire V fois I fois cosinus phi. Ça veut dire quoi? Donc la puissance utile et la puissance électrique égale racine 3 I fois I cosinus phi. Il y a un alternateur triphasé, mais il y a un alternateur monophasé, il suffit d'écrire V fois I fois cosinus phi. Après, bilan des pertes de puissance. Donc premièrement, on a vu la puissance absorbée, donc c'est une puissance mécanique. La puissance utile, c'est une puissance électrique. On a les différentes pertes dans l'alternateur. Premier type de pertes, ce qu'on appelle les pertes constantes. D'accord? Donc ce sont des pertes qui ne dépendent pas de la charge. Alors, ces pertes constantes, on va dire juste les types de pertes constantes. Qu'est-ce qu'on appelle les pertes mécaniques et les pertes fer ou pertes magnétiques. Premièrement, les pertes mécaniques. Les pertes mécaniques PM dépendent de la fréquence de rotation. Il y a une علاقة مع la fréquence de rotation, d'accord, كنحصلوا على les pertes mécaniques dues tout simplement au frottement. Les pertes fer, tout simplement, عندها علاقة مع le champ magnétique qui dépend de la fréquence et du flux dans la machine. Pour une machine synchrone, utilisée à fréquence et tension constante, donc il y a une machine synchrone avec une fréquence et tension constante, elle varie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pertes constantes varient peu entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement à pleine charge. بمعنى ما يكونش différence ديال هاد لي بيرت هادو ما بين الفونكسيونمون ا فيد والفونكسيونمون en pleine charge. هكاك علاش كنسميهم لي بيرت كونستون، تقريبا نفسهم. يعني لي بيرت ا فيد هما لي بيرت en pleine charge ديال هاد لي بيرت فير مع البيرت ميكانيك. سي بور سا كنجمعوهم ce qu'on appelle perte constante. Deuxième type des pertes, ce qu'on appelle les pertes par effet Joule. Les pertes par effet Joule dans l'inducteur, le rotor. Alors, la puissance perdue par effet Joule égale, on a deux relations. Donc, perte Joule, quand on a l'indice E, qui signifie qu'on a le circuit d'excitation, le rotor ou l'inducteur. Donc, perte Joule dans l'inducteur égale, c'est la tension U, quand on a E, toujours l'inducteur, fois IE, c'est le courant d'excitation. Et là, on a la résistance de l'inducteur, donc c'est RE fois IE au carré. Les pertes par effet Joule dans l'induit, d'accord, donc la puissance PGS qui signifie le stator, donc perte Joule dans l'induit ou dans le stator, perdu par effet Joule égale, ça dépend à la résistance donnée. Si la résistance R est la résistance d'une phase du stator, ou la résistance d'un enroulement, donc perte Joule statorique égale c'est 3 fois R fois I au carré pour le couplage étoile. يعني ملي كتكون عندي la résistance d'une phase du stator ou la résistance d'un enroulement, خص نرد البال le couplage. Il a عندي le couplage étoile, donc la puissance perte Joule statorique égale 3 R fois I au carré. Il a عندي le couplage triangle, c'est 3 R fois G au carré, ou d'une autre façon, il y a R fois I au carré. Si la résistance donnée est la résistance mesurée entre phases du stator, d'accord, donc perte Joule statorique égale, cette fois-ci, c'est 3 sur 2 R fois I au carré, quel que soit le couplage. Donc, باش نحسب perte Joule statorique, خص يرد البال la résistance donnée في l'exercice. Il n'y a que la résistance R et la résistance d'une phase du stator ou la résistance d'un enroulement,
دونك خسرت البال لو كوبلاج. الا كان عندي لو كوبلاج ايطوال دونك 3 ار اي او كاري. الا كان عندي لو كوبلاج تريونغل هي ار فوا اي او كاري. C'est la résistance R et la résistance mesurée entre deux phases du stator. Alors, perte joule statorique égale c'est 3 sur 2 R fois E au carré, quel que soit le couplage. Expression du rendement. Donc l'expression du rendement dépend du type de l'alternateur. Si l'alternateur est auto-excité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une source de courant continu extérieur. C'est-à-dire s'il ne reçoit de puissance que du moteur qui l'entraîne. يعني la puissance الوحيدة في l'entrée ديال l'alternateur في هذه الحالة هذه هي la puissance mécanique de rotation. Alors le rendement est égal, c'est la puissance utile divisée par la puissance absorbée. Donc la puissance utile, donc c'est une puissance mécanique. Donc racine 3 U fois E cosinus phi في حالة كان عندنا alternateur triphasé. إلا كان عندنا alternateur monophasé, donc c'est V fois I fois cosinus phi divisé par la puissance mécanique à l'entrée, le couple moteur fois oméga. Deuxième expression du rendement, si l'alternateur n'est pas auto-excité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'une source de courant continu extérieur. Alors, il faut ajouter à la puissance mécanique reçue, et la puissance mécanique de rotation في l'entrée de l'alternateur, غادي نزيدو la puissance du circuit d'excitation, et la puissance اللي غتمشي le rotor ديال l'alternateur. C'est pour cela on va trouver l'expression suivante. Donc le rendement à l'mara égal à toujours c'est racine 3 U fois I cosinus phi, c'est la puissance électrique utile, divisé par la puissance absorbée à l'mara, et qu'on fait la puissance mécanique de rotation, plus la puissance du circuit d'excitation, qui est UE fois IE. Aussi, on peut trouver ici RE fois IE au carré. Ça dépend des données les تاعنا في l'exercice. Au cas où on a un alternateur monophasé, donc c'est V fois I cosinus phi divisé par toujours la puissance mécanique plus la puissance du circuit d'excitation. Nous pouvons aussi exprimer le rendement en fonction des différentes pertes dans la machine. On peut écrire que le rendement égal, c'est la puissance utile, donc c'est une puissance électrique, il y a racine 3 U fois I cosinus phi le triphasé ou le V fois I fois cosinus phi le monophasé, divisé par la puissance utile plus la somme des différentes pertes. Avec les différentes pertes liées à l'alternateur, on voit les pertes joules statoriques, plus les pertes joules dans l'inducteur ou le rotor, plus les pertes constantes, les pertes fer, plus les pertes mécaniques. Et on représente le rendement, comme vous savez déjà, c'est en pourcentage.